Et là, on va accueillir, comme il se doit, nos invités du jour. Valérie Clamerens et Alain Malos, bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors, est-ce que j'ai bien prononcé quand je parle de Green Tucky? Parce que, est-ce que c'est les tuk-tuk, les tuk-tuk? Alors, effectivement, c'est en adéquation. On a baptisé Green Tucky parce qu'on a déposé le nom qui nous appartient. Et on est parti sur l'idée d'un rapprochement avec le mot tuk-tuk, qui est un triporteur venant de Thaïlande. Voilà, parce que c'est vrai qu'on connaît bien, hein. Enfin, quand on le voit, même si on n'a pas voyagé. Or, voilà, je parlais d'abord de la prononciation, mais on va rappeler, hein, comme j'ai dit en préambule. Donc c'est un concept de véhicule, parce que même si on peut connaître ces véhicules, où c'est vraiment un concept vraiment inédit et innovant, car ils sont 100% autonomes et 100% électriques. Alors on va expliquer les avantages, bien sûr, même si dans un premier abord, on comprend bien les avantages liés. Alors d'où est née cette histoire, avant de créer la start-up, hein? Alors, lors d'un voyage en Indonésie en 2015 avec Valérie, ma femme, on a découvert un triporteur, un tuk-tuk 100% électrique. Puis, suite à 2 rencontres décisives sur Bordeaux avec un ingénieur et un technicien, on a donc imaginé une autonomie embarquée sur le véhicule, permettant ainsi d'offrir un service de glace à l'italienne et de crêpes sur des espaces où il n'y avait rien auparavant, puisqu'on fonctionne sans câble et sans branchement. Donc, on est dans une démarche de développement durable, une démarche propre, écologique, mais ça permet surtout d'offrir un service là où il n'y en avait pas auparavant. Voilà, parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'habitude de voir ce type de véhicule, ne serait-ce que dans des séries à la télé, si on n'a pas voyagé, hein, parce que d'aucuns me disent oui, mais il faut aller en Thaïlande. Et vous, vraiment, la différence, c'est que vraiment, quand vous parlez d'enjeux, notamment de développement durable, c'est qu'on est totalement autonome, hein, avec ce que vous proposez, vous, avec ce concept-là, hein. Absolument. Donc à la fois sur l'énergie, donc électrique, l'électricité, et l'autonomie, c'est important parce que là, vous allez nous le préciser. On peut retrouver ce type de véhicule dans des fêtes, des soirées, etc. Mais là, en étant autonome, on peut aller partout déjà. Absolument. Ça, c'est un bel avantage, mais pas que. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, que vous allez développer. On a d'ailleurs couvert des événements assez originaux, un mariage sur un champ. On a un partenariat avec la ville de Bordeaux, qui est la première ville qui nous a fait confiance. Et nous avons un tuk-tuk sur les quais de la Garonne, donc un endroit sanctuarisé, protégé. Mais grâce à cette démarche, sans câble, sans branchement, en étant autonome, on peut offrir un service pour les Bordelais. Voilà, et puis c'est vrai que là, je vois les images en même temps, mais en radio, ça passe pas tellement, parce que c'est vrai que les food trucks, ça c'est le terme générique, on en voit un petit peu partout, mais là, c'est un avantage. Alors, c'est peut-être par rapport à votre profession également que vous avez développé ce système, non? Ou c'est lié? C'est vraiment un concours de circonstances avec ma femme, un voyage et des idées qui ont germé depuis. Je reviens sur l'aspect food truck. C'est vrai qu'on se définit un peu comme l'antithèse d'un food truck parce qu'on est déjà en termes de dimension sur un tout petit gabarit, puisque ça fait 1,40 m de large par 3,70 m de long. Donc on peut aller sur des emplacements très spécifiques et surtout autonome en énergie et 100% électrique. Donc encore une fois, des caractéristiques bien spécifiques à ce concept. Voilà, donc on ne pollue pas, on peut aller presque se garer un petit peu partout vu le gabarit, mais c'est quand même consistant sur le cubage néanmoins, hein, parce que là, vous proposez, parmi les produits que vous proposez, hein, parce que vous en avez parlé en antenne tout à l'heure, hein, oui. On en avait la bouche, alors quel type de service vous pouvez rendre notamment? Donc les fameuses glaces à l'italienne, voilà. Pizza et autres. La base du concept, c'est glace à l'italienne et crêpes sucrées. L'idée, c'est de rester sur ces 2 produits. Alors, pourquoi j'ai parlé de pizza? C'est moi qui l'invente ou je ne sais pas, vous aviez faim peut-être. Mais non, mais voilà. Donc, on va remettre dans l'ordre. Donc, glace à l'italienne et les crêpes. Hein. Et des crêpes déjà bien, sucrées, accessoirement des boissons. Mais encore une fois, on a une volonté, c'est de ne pas déranger les commerçants sédentaires qui sont dans la zone à proximité. Donc, on est vraiment axé sur les crêpes sucrées et glaces à l'italienne qui sortent de l'ordinaire, qui sont des produits qui plaisent à toutes les catégories, quel que soit l'âge. Et j'insiste sur un point, on a également la possibilité de mettre à l'arrière du tuk-tuk un défibrillateur. Comme par définition, le tuk-tuk est sur des emplacements où il y a énormément de flux de piétons. Ça peut être un service médical, là aussi, de première assistance. Voilà, ça c'est un service que vous proposez ou c'est en train de se développer? On est en train de le développer, oui.
Alors justement, quand votre concept est inédit, alors qu'est-ce que vous proposez? C'est-à-dire, sinon on peut avoir une idée de créer sa propre société pour les vendre, on fait appel à vous, vous intervenez comment du coup? Alors absolument, on a créé un site internet qui s'appelle greentuki.com. On est en recherche de partenaires pour la France et pour l'étranger, justement pour le développement du concept. On l'a déjà implanté aux États-Unis, à Miami, avec Alain et Valérie. Donc aujourd'hui, ça connaît un rayonnement assez important et qui va très vite, qui nous dépasse un peu même. Oui, mais quand ça nous dépasse dans le bon sens du terme, oui, c'est que tout est cohérent, que ça a du sens. Alors vous adressez à qui, là, quand vous venez parler de ce concept, à des futurs acheteurs d'un véhicule que vous pouvez adapter, vous êtes en lien, c'est quoi les prestations que vous proposez? Absolument. Alors il y a différents profils en fait. Il y a des investisseurs qui achètent plusieurs tuk-tuk et qui vont les faire tenir par des salariés. Et on a aussi beaucoup de gens dans le cadre de reconversion professionnelle qui ont vu un intérêt majeur puisque ça permet d'organiser son temps de travail, de tenir une activité plutôt sympa et d'être entre guillemets libre. Donc on a des profils assez variés finalement dans nos partenaires. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'avoir justement d'autres partenaires pour mieux faire connaître souvent des chaînes d'entreprise nous parlent de partenaires pour pouvoir développer, améliorer le concept. Là, apparemment, tout va bien pour vous. Hein. Vous êtes implanté aux États-Unis. Alors, là, ça marche plutôt bien. Et puis, il faudra penser à la pizza. Hein, comme j'ai glissé pizza. Alors, sur le plan financier, Alain, qui nous a rejoint justement, Alain oui, mais Malos, justement, il va nous dire quelques mots, Alain. Est arrivé, au départ, c'est un ami, mais il est arrivé en tant qu'investisseur. Et donc, en termes de finances, aujourd'hui, on gère notre développement. On est plutôt à faire connaître notre concept pour trouver des partenaires affiliés qui vont rejoindre le réseau, finalement. Voilà, alors Alain, justement, dites-nous-en. Donc vous étiez amis, hein, comme le rappelait Eric à l'instant. Alors comment on rentre dans l'équipe, si je puis dire, hein, Donc en fait, ce projet, je le suivais depuis longtemps, de par mon amitié avec Eric. Et en fait, en échangeant, en communiquant tous les deux, moi je suis dans l'aéronautique, donc avec une expérience de très long terme de start-up aux États-Unis, assez longtemps. Donc en fait, en échangeant, un jour il m'a proposé de rejoindre dans ce projet pour essayer, en toute modestie, d'amener mes compétences professionnelles et évidemment des investissements financiers. Bon, donc tout va bien pour Greentuki. Greentuki va très bien. Voilà, c'est vrai que là, si on fait le parallèle avec les food trucks, parce que ça se développe, oui. Il y a même des fois des manifestations spécifiques. Et puis on le voit, par exemple, quand on voit une salle comme l'Arena, Florac, eh bien, ça amène d'autres propositions. Alors, vous visez quoi, du coup, d'envahir le monde après? Parce que déjà, la France, les États-Unis... On ne va pas s'enflammer, mais en attendant, on vise surtout un développement là où il n'y a rien d'autre jusqu'à présent. C'est ça un peu la force de ce concept. Vous parliez des food trucks. Tous les food trucks. On fait le lien, c'est obligé. Après, c'est vrai que voilà, vous l'expliquez. Ce sont des véhicules propres, si je puis dire, autonomes, électriques. Mais il y a un lien néanmoins. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais on offre surtout un service là où il n'y en a pas, et sans déranger les commerçants sédentaires du secteur, ce qui plaît aux municipalités, puisqu'elles ont bien compris l'intérêt de ce concept-là. Oui, c'est-à-dire que c'est complètement dans l'air du temps, avec l'écologie, évidemment, hein, c'est ce qui a un peu séduit la mairie de Bordeaux, mais aussi, on peut aussi envisager de le mettre dans des parcs nationaux, hein, puisqu'il n'y a rien, et comme il n'y a pas de pollution et que c'est complètement électrique, donc on sauvegarde l'environnement, donc on peut penser aussi les touches qu'on puisse avoir dans les calanques de Cassis, dans plein d'endroits où il n'y a absolument personne, et il y a quand même quelque part une demande. Voilà, et comment ça se fait que personne d'autre y a pensé avant, hein? C'est peut-être direct la question, mais c'est vrai que voilà, c'est une évidence, hein, non? Tant mieux pour nous. En fait, c'est surtout la technologie qui a évolué. Et puis aussi, la vie est faite de rencontres. Dans un premier temps, on a découvert le véhicule, le tuk-tuk électrique, mais dans un second temps, on a surtout faire rencontrer plutôt un ingénieur et un technicien qui nous ont permis d'assembler tout ça et de concevoir un véhicule électrique et qui devenait autonome de fait. Et voilà, en plus, au niveau des batteries, si vous voulez, il y a une telle évolution, hein, tout le monde est au courant, puisqu'on entend parler tous les jours dans l'automobile, hein, l'évolution au niveau des batteries est énorme. Et aujourd'hui, ce qui aurait été, par exemple, il y a 2 ans, avec des poids énormes, hein, puisqu'il y a toujours des contraintes de poids. Donc là, la contrainte technique était énorme, puisqu'il fallait réduire le poids, ce qu'a fait brillamment Eric avec les ingénieurs. Et aujourd'hui, la technologie nous permet de réduire
Et en augmentant l'autonomie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quasiment 8 heures d'autonomie, donc on peut travailler où il n'y a rien, sur plein d'endroits où il n'y a rien. Oui, Eric, vous voulez compléter ce que disait... Oui, Alain a raison, c'est qu'effectivement, grâce à l'évolution technologique et avec des batteries très particulières aujourd'hui et des panneaux solaires sur le toit, on a pu servir jusqu'à 800 glaces dans l'après-midi. Donc c'est un rendement vraiment fort, ce qui n'aurait pas été possible il y a quelques années. Voilà, parce que c'est vrai que là, quand on parle de véhicules automobiles, après, c'est l'évolution également. Hein, parce qu'au départ, c'était une faible autonomie. Donc, ça se développe peu ou prou dans certaines municipalités. Mais c'est vrai qu'avec une faible autonomie, tandis que là, avec le progrès et puis le concept que vous avez développé, donc tout va bien, quoi. Donc, des véhicules propres, spacieux, modernes, et puis qui répondent à une demande. Donc là, on peut vous contacter. Par exemple, là, vous me parlez du mariage. Hein, je crois que c'est certainement la photo qu'on voit sur le dossier. Absolument. Alors, je me répète, en radio, ça passe pas tellement. Donc, si quelqu'un nous entend, il peut vous contacter. Greentuki.com, c'est notre site internet et toutes les informations sont dessus avec les fiches contact. Oui. Donc, ça peut être pour un événementiel comme du régulier. Absolument, on a fait... Donc, un parc de loisirs, pourquoi pas, un lieu d'animation, un parc qui veut proposer cette prestation de manière la plus écologique, la plus saine. Et puis avec une image originale, puisque le tuk-tuk est quand même fun, exotique. Donc c'est vraiment sympa à voir. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, Alain et Eric, sur le concept? Souhaitez-nous bonne chance. On vous souhaite bonne chance, il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Voilà, donc dans les grandes lignes, c'est bon. Et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai parlé de pizza, je me suis enflammé, donc il faudra, Mais vous m'avez donné une idée. Réfléchir. On va y réfléchir voilà, sérieusement. Parce que je ne sais pas, là je partais. Donc redonnez-nous le site internet où on peut avoir toutes les infos avec force détail. Alors greentuki.com, c'est GR2ENTU2KY.com. Très bien. Écoutez, merci à bientôt. tous merci les à deux. vous. Merci. On va relayer, notamment via le Facebook. Allez, ce que je vous propose, c'est peut-être la transition